Bonjour, nous sommes le 21 février 2025. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas de quoi je vais vous parler. Je vous montre par exemple ici mes doigts. Mes doigts, aujourd'hui, j'ai froid. J'ai froid. Très froid aux doigts. Dynamo aussi frais, mes deux couilles. C'est pour dire un mot gentil pour mon camarade José Louis, qui se reconnaîtra. Bon, quand j'étais petit, c'est-à-dire quand j'étais enfant, quoi, hein, comme tout le monde, hein, on a été petit un jour, ben, on n'a pas beaucoup de souvenirs, mais on en a quand même plus que quand on est grand. C'est ce qu'on a fait la veille. Alors, je vais essayer de reconstituer ma journée d'hier. Eh bien, à part l'enregistrement où j'ai fait, où je parlais du débat de la veille, et que merci à ma copine Annick de Bruxelles de m'avoir mis la transcription des dires de Maxime Prévost, c'est bien, je les garde en mémoire, enfin pas en mémoire sur l'ordinateur, hein, parce que là c'est plus sûr que dans ma mémoire, où je viens encore d'hésiter pour savoir si c'était bien Maxime Prévost ou si c'était pas Isidore Prévost ou n'importe quoi. Bon, ceci dit, donc ça, je me souviens avoir chipoté là-dessus hier, et puis j'ai regardé mon enregistrement, donc ça n'a fait que confirmer dans mon histoire. C'était ça s'enfonce, hein. Maintenant je vais tout enfoncer. Ce clou-là, il est enfoncé. Mais hier, qu'est-ce que j'ai fait à manger hier soir? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait à manger hier soir? Des frites. Des frites, ah, c'est con, j'avais oublié. Des frites. Oui, j'ai fait des frites avec quoi? Avec du vol au vent. J'ai quelqu'un pour me souffler, hein. Avec du vol au vent. Et j'ai même rajouté comme une petite boîte de champignons émincés que j'ai fait d'abord revenir dans le fond de la casserole avec de la margarine, hein, avec du sel et du poivre. Et quand j'estimais que c'était bien cuit, j'ai mis la sauce toute faite de chez Deleuze. Ça crée pas. C'est bon, hein, en plus, hein, je vous la conseille, celle de chez Deleuze, parce que celle de chez Aldi, elle a beau être 2 euros moins chère, elle est vraiment très dégueu. En plus de ça, chez Aldi, il n'y a pas de poulet dedans. Enfin, il y a quelque chose qui ressemble à de la viande dans une boulette. Dans une petite boulette. Tandis qu'au délai, c'est des morceaux de poulet. Vision, on les voit, hein, les morceaux de poulet. Et il y a des champignons comme on les voit. Et la sauce en elle-même est bonne. Il suffit de rajouter un petit peu de jus de citron à certains moments. Et c'est délicieux. D'ailleurs, il en reste un tout petit peu pour aujourd'hui. Voilà, donc ça, la mémoire. Alors hier, qu'est-ce qu'on a regardé à la TV? J'attends ma souffleuse. On a vu un film hier. Clem, le feuilleton Clem. Clem. Eh bien, au départ, je n'avais pas spécialement envie de voir ça, mais tout compte fait, c'était quand même un beau feuilleton. J'ai bien aimé parce que, pour une fois, il n'y avait pas de flics avec des brassards. Vous savez, les flics, on les reconnaît dans les feuilletons, ils ont des brassards orange ou des brassards gris, où il est écrit invariablement gendarmerie dessus, ou police, ou n'importe quoi. Alors, généralement, le scénario d'un feuilleton maintenant, mais attention, hein, j'oublie de dire que ce sont des feuilletons quand on regarde bien les intitulés et les génériques, c'est souvent des feuilletons qui ont été créés, qui ont été mis en scène en 2012, de 2012 à 2019. Nous sommes en 2025, donc il faut tromper par hasard sur un feuilleton récent, mais bon, je regarde quand même, hein. Alors, donc, hier, par exemple, hier après-midi, c'était le feuilleton Mongeville, qu'on a déjà vu, hein, parce que c'est la saison 1, et qu'il y en a eu 3 ou 4 comme d'habitude, je ne sais pas plus. Et Mongeville, ben là, je me rappelle de certaines scènes que j'ai vues, mais pas de l'ensemble, ni de l'énigme, ni de ceci, ni de cela.
Donc, avec le temps, mais le temps court ou moyen, ben, toute la masse de feuilletons qu'on regarde, parce que quand on est pensionné, on n'a rien à foutre, hein, c'est bien connu, on n'a rien à foutre. L'après-midi, au lieu de dormir au bureau, ben, je m'endors ici à la TV, hein. Je m'endors devant la TV. Je ne suis pas seul, hein, Chou. Je ne suis pas seul à m'endormir devant la TV, hein. Oh non, elle dort tout le temps, hein. Bon, voilà, c'est notre spécificité. Hein. Mais alors, on va dire, oui, si tu dors tout l'après-midi, tu ne dors plus la nuit. Eh ben, si. Hier, elle s'est endormie plusieurs fois, moi aussi. Et nous avons passé une excellente nuit à partir de notre heure habituelle. C'est 1 heure du matin, 1 heure, 1h20, 1h30 au plus tard. C'est à cette heure-là qu'on va dormir. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, généralement, on se lève à 7h30, 8h, 8h, mais quand on entend les cloches, et bien on est content. On est content. On a fait assez une bonne nuit, hein. Certains diront, mais ce n'est pas assez à votre âge. Et bien aujourd'hui, on a fait mieux. Allé dormir qu'il était 1 heure, 1h10 au grand maximum pour l'endormissement. Et, et, debout à 9h. À 9h, vous imaginez, à 9h. Ça, c'est une nuit formidable. Donc on est reposé. Donc c'est peut-être pour ça que dans ma mémoire proche, je me souviens un peu mieux des détails. Et puis, j'ai quelqu'un pour m'aider. Hein. Comme au théâtre, j'ai ma souffleuse, hein, c'est mon souffleur. Bon, à propos de souffleur, c'est très bien du souffleur. Hein, bon. Soit dit en passant, je ne sais plus ce que je vais dire. Tiens, j'entends les cloches qui sonnent, il est 10h. Ah, ah, il est 10h à Outa-Saint-Siméon, chez vous. Bon. Et bien voilà, mesdames et messieurs, je vais vous laisser pour ne pas encore durer trop longtemps, et puis parce que je suis pressé parce que la livraison de délai va bientôt arriver et que c'est toujours un assez chambouli à l'intérieur, chambouli, chamboulement. Et alors, voilà. Et c'est marrant, je viens de voir, j'ai la mémoire encore plus courte. Avant de vous envoyer ce mot, j'ai vu sur MSN, il y a plein de trucs sur des nombreux sites d'humour que je fréquente pour aller repérer, puis que des images pour les publier sur mon site. Mais j'ai vu un mec qui montre un paquet de sel, hein, et qui dit, ma femme m'a fait acheter 1 kilo de sel de l'Himalaya. Alors, bon, ben, il montre le paquet, hein, le sel d'Himalaya. Alors, il spécifiait dessus que ce sel a au moins 200 ans. Oh, c'est formidable. Et alors, en regardant de plus près, ben, il était écrit à consommer avant le 26 février 2025. Vous imaginez, il y a déjà 200 ans et paf, on le vend au moment où il va être périmé. C'est quand même bizarre. Regardez toujours les dates de péremption de tout ce que vous mangez, de tout ce que vous buvez. Vous serez parfois surpris de vous dire, oh, j'ai fait une bonne occasion de vous apercevoir qu'il est encore valable pendant 2 jours ou 3 jours. C'est le coup des ventes rapides dans les magasins. Hein, bon. Chez Lidl, par exemple, que je me souvienne, chez Lidl, ils mettent en péremption, c'est-à-dire en réduction 30% ou autre, 2 jours avant la date de péremption qui était écrite sur le cachet. Par contre, chez Aldi, ils attendent le dernier jour du truc pour le mettre en vente. Ah, bon, c'est quand même différent. J'allais dire que, de toute façon, qui est-ce qui décide des dates de péremption? En vertu de quoi? En vertu de quoi est-ce que un produit d'un coup devient périmé? Quand, quand je fais une confiture, quand je faisais une confiture, j'emballais ma confiture, je mettais la chargette, je fermais le pot. Et parfois, quand je n'oubliais pas, je mettais la date où j'avais fait la confiture. Donc, quand je la consommais, je savais, quand j'ouvrais le pot, hein, parce qu'une fois que c'est ouvert, je me compte, il faut consommer vite, dans les 24 heures, sinon ça sera pas bon. Non, c'est pas vrai. Enfin. Eh bien, la confiture,
je ne sais pas jusqu'à quand elle sera valable. Est-ce que c'est au tonnage de sucre qu'on met dedans? Mais le sucre, il faut encore qu'il soit bon, hein, qu'il soit bon jusque telle date. Si vous mettez un vieux sucre dans une nouvelle confiture, ben, la péremption de la confiture, elle va être plus proche qu'avec du nouveau sucre. Je pense, enfin. Ben, je ne sais pas exactement. J'aimerais bien d'ailleurs que, comme je pose chaque fois des questions, que mes nombreux spectateurs, je pense à mes amis de Bruxelles, me disent comment ça fonctionne tout ça. Parce que, objectivement, les dates de péremption, etc., on en parle beaucoup, mais à partir de quel moment est-ce qu'un produit est vraiment périmé, immangeable, et risque de vous donner... Je comprends qu'après quelques jours, la viande fraîche, hachée surtout, bon ben, commence à ne plus être très bonne, surtout quand elle devient verdâtre et qu'elle attrape des poils dessus, là c'est vraiment à déconseiller. Mais quand même, pourquoi est-ce qu'à un certain moment, mon choco il n'est plus bon ou la confiture? Je fais, rappelez-vous, il y a 2 ans, j'ai une bonne récolte de confiture du jardin. J'ai fait une récolte, j'ai fait des confitures, j'ai donné ça et là des pots, et j'ai ouvert, il y a quelques mois déjà, un pot aux cerises, un pot de confiture aux cerises que j'ai fait moi-même, donc il datait de plus d'1 an. Et, surprise, très bonne. Et puis j'en ai encore mangé un petit peu, puis je l'ai laissé de côté. Préférant acheter une marmelade à l'orange comme j'aime mieux, ainsi de suite. Et puis un jour, je suis tombé à court de marmelade à l'orange. Merde alors. Alors, je dis, tiens, je vais toujours voir si elle est toujours bonne, celle-là. Parce que généralement, quand on achète dans les magasins et qu'on ouvre le truc qui est valable jusqu'à telle date, hein, valable dans 2 ans, mais qu'on l'ouvre, eh bien, si on ne le consomme pas assez rapidement, eh bien, il y a des taches de moisi dessus. Alors nous, bêtement, soit on arrache le truc de moisi, mais ça, ma femme n'aime pas que je fasse ça, soit on jette. Le contenu, c'est foutu, c'est foutu. Mais c'est chiant, il faut manger vite sa confiture. Alors, moi, je mange, elle est toujours bonne. Hein. Et puis il y a 3 mois, je mange encore. Et hier, je la reste tout ça, il n'y a plus qu'un fond. Je dis, je dis, merde, il faut que je fasse le vidange de tous ces trucs. Et je goûte. Elle est toujours très bonne, bordel. Il y a 2 ans. Évidemment, peut-être que j'avais fait une recette me permettant d'avoir une confiture miracle. Mystère. Voilà. Bon, maintenant, j'ai fait un long truc encore alors que je voulais en faire un petit. Je vous salue bien bas et à demain.